Salut mes grosses penses, aujourd'hui on se trouve pour un nouveau news pour parler du char qui se retrouvera certainement après l'Obj 430 version 2. Donc non, ce n'est pas le char que vous voyez à l'écran, mais une de ces versions. Donc pour parler en fait du K91 que vous voyez à l'écran, c'est en fait un char qui est en super test, donc c'est un lourd tier 9 qui est en super test, et c'est en fait un char MBT. Donc le K91 comme le dit Harkonnen. Au printemps 1949, l'Okber IKAS SV sous le commandement de Akv Krashtev commença à concevoir une famille de véhicules de combat, le K91. Les projets achevés comprenaient deux chars lourds K91 variante 1 et 2 et un chasseur de chars K91 variante 3. Donc le K91 était destiné à remplacer les chars existants, combinant les caractéristiques des chars moyens et lourds, en d'autres termes, d'être le premier MBT soviétique, bien que le concept de MBT lui-même n'a pas encore été développé. Donc comme je vous dis, comme il a dit, des caractéristiques des chars moyens et lourds. Donc le MBT c'est en fait un char entre mi-moyen, mi-lourd. En fait Wargaming le case soit dans les chars lourds ou soit dans les chars moyens. Mais comme j'ai parlé en fait, que vous voyez ici, le char qu'en fait on voit bien, c'était il y a au moins il y a le 28 février 2017, on avait parlé d'un char premium qui arrivait sur le Watt Blitz, c'était le IS-2H. Et en fait, l'IS-2H, c'est le ISM qu'on a maintenant. Après, l'objet 705, l'objet 705A. Donc en fait, l'ISM, comme il le dit ici, la seule image que j'ai pu trouver de ce char était la suivante sur le forum. Sur le côté gauche, le Breitling ISM Tank Destroyer, et à droite, la variante Heavy Tank. Donc en fait, tout le monde se pense que, qu'on voit sur cette image, bon, je peux l'agrandir, en fait, l'ISM, en fait, ça c'est l'IS-2H. L'IS-2H, normalement, c'est un TD, qui est en lourd. L'ISM, c'est celui qui est à droite, ici, là, celui qu'on voit, qui est une caisse très bizarre. Hein. Et puis on voit un TD au loin, donc ça c'est encore une autre version. Donc ce que je veux dire, c'est que en un an, un peu moins d'une année même, un peu moins d'une année, donc 11 mois et quelques, ils ont mis ce char-là dans une branche. Donc c'est possible que les chars de World Blitz peuvent venir sur le Watt PC. Donc c'est pour ça aussi que le K91 qu'on voit ici, donc ça c'est la version 1, donc c'est une version MBT, mais là il a mis en char lourd. Et je ne sais pas si vous reconnaissez la tourelle de ce char, mais cette tourelle est déjà en jeu. Je peux vous l'assurer tout de suite grâce à ce blueprint. Donc là c'est le blueprint du K91. Et quand on voit ici, attention, vous voyez bien la ressemblance? Je mets bien en face. Excusez-moi, mais la ressemblance est énorme, quoi. C'est la même tourelle. Donc, ce qui est aussi potentiellement le même canon que peut contenir cette tourelle. Donc, quand on regarde bien les caractéristiques de cette tourelle fait du... Oh non, je me trompais. Donc là, c'est pour ça qu'il s'appelle le 705-91. Et voilà d'où vient le K91, quoi. Donc 270 mm de blindage de face, 150 de côté, 100 de derrière, ce qui est tout à fait acceptable pour un tier 9, mais attention, je vais parler justement après de l'évolution du objet 430 version 2. Donc ce char-là peut avoir un canon de le 122 mm BL13-1A, donc 240 de pénétration pour 440 dégâts. Après, la dispersion et le temps de visée peuvent bien sûr changer en fonction du char et du type de char. Donc pour parler de l'évolution du 430 version 2, en fait, comme je vous ai dit, le K91 a 3 versions. Vous l'avez pris l'image. Voilà. Donc le K91 a 3 versions. Donc celle-là, la version 1. Ensuite la version 2, qu'on voit ici. Et la version 3, qu'on voit en fait sur les deux images. Donc la version 2 ici, c'est une tourelle à l'arrière. Et comme je vous ai dit, ça peut être un MBT, donc c'est soit un moyen, soit un lourd. Et peut-être que Wargaming, comme je dis, donc là c'est le TD, version, on dirait version, le plus petit version 4, mais en plus petit, comme si c'était en fait le tier 8, peut-être un premium qui sortira plus tard en premium TD tier 8 pour la famille du petit version 4. Donc comme je disais, pour la tourelle qui est à l'arrière ici, bah, même le blindage, donc comme si en fait ce char là, ça serait peut-être l'évolution du Obj 430 version 2, qui serait super logique, parce que le tier 10 s'appellerait aussi le K91 version 2, donc ça sera en fait une famille de version 2, enfin les deux tiers, le tier 9 et le tier 10. Donc ce serait totalement logique. On voit ici le blindage, donc bien sûr la tourelle ici, hein, c'est pas forcément la même que celle-là, mais je pense qu'ils mettront la même.
Pour ce qui est du canon aussi, donc les caractéristiques du canon bien sûr changent. Et pour ce qui est du blindage, on dirait ici comme une grosse plaque du 250 mm ou un peu plus. Donc bien sûr aussi le canon, le mantelet, donc c'est un gros millimètre, hein, bien sûr un gros plaque de blindage. Donc ce que je veux dire, c'est que ici aussi c'est assez plat. Ici on a par exemple 10 degrés d'angle de face de caisse. Et ici son bas de caisse, donc c'est-à-dire que c'est un char potentiel pour le Obj 430 version 2, parce que quand on regarde l'Obj 430 version 2, ses caractéristiques, il est là. Donc sa caisse, elle a combien de millimètres sa caisse? Blindage caisse 120. Son blindage tourelle du 248. Donc s'il serait prochainement, ça serait un char en fait avec... dans le 705, il a combien la première version? Il a... Donc un char avec une tourelle de 270 mm, avec bien sûr la vitesse de rotation, elle peut changer. Une caisse de par exemple 150 mm, bien sûr avec comme le site version 4 avec une plaque sur la caisse. Bien sûr le bas de caisse est visible, mais à peine visible parce qu'on voit ici le premier galet et ici la caisse. Donc là ici le bas de caisse il est vraiment tout petit quoi. Bien sûr comme le 430 version 2, comme c'est un char assez anglais, certains tirs vont ricocher et d'autres ne vont pas pénétrer bien sûr. Ce que je veux dire, c'est pas un char qui sera impénétrable, mais c'est sur même à main coupée que le tier 10 après le 430 version 2 aura un lien avec le K411 version 2, parce que tout coordonne avec la tourelle, etc., comme je viens de le dire, et puis parce que le IS-2H, donc normalement l'ISM, est sorti, était sur un char Wattpitz, un premium, et qui est sorti en famille sur le World Tanks PC, donc c'est sur même à main coupée, comme je dis, où je parie à 100% que le tier 10 après l'Obj 430 version 2 sera en lien avec le K411 version 2. J'en suis sûr et certain. Et autre information du jour, enfin que je vais donner plus tôt, le tier 10 après le T10 a été annoncé, donc il y a plusieurs blogs, etc. qui se disent ouais, ça va être lui, en fait ça va être là, mais en fait il a été annoncé que ça sera le Object 277. Donc pour les caractéristiques de l'Object 278 évitant que... Donc là il dit que c'est le 277, mais... Le 277 c'est le... Pardon, le 279, il y a 277, 279... en fait c'est le même char, sauf que le 279 c'est... Ou le 277 pardon, c'est la version amphibie. Donc en fait le char, niveau esthétique, c'est le char... Comment dire, il prend bien sa place après le tier 10. Après, bien sûr, le T10. Donc, pour ce qui est des caractéristiques, donc déjà, pour ça, je vais commencer par sa vitesse, vitesse de pointe. Donc, pour ce qui est vitesse du point du T10, si je me rappelle bien, excusez-moi, je n'ai pas le T10. Vitesse de pointe est de 50 km/h pour le T10. Donc là, il ira 55 km/h. Donc, un lourd assez rapide quand même. Même un lourd plus rapide que certains moyens, quoi. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y aura un 130 mm M65, donc il n'y aura pas bien sûr d'autoloader, mais ça sera un M65, donc c'est un canon qu'on ne connaît pas encore sur Watine ni sur le IS-7, parce que l'IS-7 c'est le S70 et l'IS-4 bien sûr il n'en a pas parce qu'il n'y a que 122 mm. Est-ce qu'il n'est pas sur des TD? Non. M65 c'est vraiment nouveau, hein. Non, j'en ai vraiment pas vu. Non, c'est vraiment nouveau. Peut-être 430, non, ils sont qu'est-ce que je dis. Donc ça c'est pour la vitesse. Après, donc le 160, il aura certainement, il fera 498 dégâts. Pour la pénétration, peut-être un peu mieux que l'IS-7. Après, donc le blindage d'armure était de 153 mm. Bon, il est mieux que celui du T10 déjà. Hein, parce que le blindage caisse du T10, bien sûr, c'est pas ça. Par contre, ce qui est pour la tourelle du T10, donc le T10, nous avons avec 250 mm et le Object 278, pardon, j'ai du mal, est de 290 mm, donc plus que l'IS-7, moins que le 705A, mais vu l'angle du... c'est dégueulasse. Vu le face de tourelle du char, ça pénétrera jamais, je pense. Après, on connaît pas le flanc ni le derrière, mais... je pense que c'est aussi assez OP. Donc faut pas s'inquiéter pour ça quoi. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas les informations sur le K411 qu'on verra peut-être version 2 bien sûr, qu'on verra sans doute prochainement. Et le Object
Object 777 version 1 qui sera certainement le tier 10 après le T10. Donc les deux chars qu'on attendait prochainement. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, ça ferait énormément plaisir. Et n'hésite pas à me suivre pour plus ample information en 2018. Allez, ciao. PD va